devant toi, ton église attend, sans ressources et humblement, nous venons à toi. Vaine et vide, épuisé, dénué de tout. Nos vies sans vie s'en vont faner, et pitié de nous. Entends nos cris, entends nos voix, par ton esprit, révèle-toi. Entends nos cris, entends nos voix, viens Saint-Esprit, révèle-toi. Genoux devant toi, ton épouse étend, et son cœur et ses bras, ton église apprend. Autrement qu'autrefois, où nos cœurs de pierre portés sans toi, sans fruit, sans foi, un manteau de poussière. Entends nos cris, entends nos cris, entends nos voix, par ton esprit, révèle-toi. Entends nos cris, entends nos cris, entends nos voix, viens Saint-Esprit, révèle-toi. Entends nos cris, entends nos voix, viens Seigneur, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite ce matin. Bonjour à tous, bonjour à chacun, soyez cordialement les bienvenus, vous qui êtes présents ce matin, mais aussi tous ceux et celles qui vont suivre le culte à distance via le net. Alors vous voyez, notre salle de culte est parue de ces belles décorations de Noël. Ça s'est fait en 2 étapes cette année, il y a des choses qui se sont rajoutées. Et le plus important qui s'est rajouté, c'est la crèche que vous avez ici. Et ce n'est pas la première chose qu'on voit quand on rentre. Effectivement, on voit toutes les lumières, on voit les sapins qui sont illuminés. Mais c'est un peu comme dans le monde, tout est éclairé, mais les crèches sont mises à l'écart. Et nous avons mis aujourd'hui cette crèche qui symbolise vraiment la naissance de Christ. Je vais commencer par une annonce. Je ne sais pas si elle est là ce matin. Nous avons une personne qui a son anniversaire. Je pense qu'elle n'est pas là. Il s'agit de Elsa. Alors on va lui souhaiter la bénédiction de notre Seigneur. Et si vous pouvez l'appeler ou lui faire un petit mot en cette journée, elle sera aussi réjouie pour cela. Voilà, donc Elsa Keren. Nous sommes déjà le 2e dimanche de l'Avent, symbolisé donc par la 2e bougie qui est allumée ce matin. Dans 2 semaines, nous fêtons Noël, et je ne sais pas comment c'est pour vous, ce qui se passe dans votre tête. Moi, j'ai l'impression que le temps nous file entre les doigts. On n'a pas le temps de se poser,
moi, cette semaine, je me suis posé la question, mais quand est-ce que j'allais faire mes achats de Noël? J'ai pas vraiment le temps à ça. Et la semaine file à une allure. Et pourtant, cette période de l'Avent devrait être une période d'attente et de préparatif. Alors on peut comprendre que beaucoup de personnes n'aiment pas cette période de Noël justement à cause de cette agitation autour de Noël. Mais si nous regardons le vrai sens de Noël, nous pouvons qu'être émerveillés. Pour tous, Noël, c'est la période des cadeaux. Pour Dieu, Noël, c'est le cadeau ultime, la naissance de Jésus qu'il offre à toute l'humanité. Et sa mort, encore, la preuve de son amour pour chacun d'entre nous. Car on peut donner sans aimer, mais on ne peut aimer sans donner. On ne peut aimer sans donner. Et Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que nous ayons la vie éternelle, à la seule condition que nous croyions en lui. Pour certains, cette affirmation est trop minimaliste, trop simpliste, pour qu'ils puissent y croire. Et pourtant, Ésaïe 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Je vous invite maintenant à chanter ce premier cantique au peuple fidèle. Et vous pouvez vous lever, ceux qui le souhaitent et qui le peuvent. Je vais encore prier.
Seigneur, oui, merci parce que ce matin, nous pouvons encore nous réunir en toute liberté, Seigneur, et venir pour te louer et t'adorer. Seigneur, combien tu es grand, combien tu es digne pour recevoir toute notre louange et notre adoration. Seigneur, que ce matin, tu te révèles à nous d'une manière toute nouvelle, Seigneur, et que tu parles à chacun, Seigneur. Ouvre notre cœur et notre esprit, Seigneur, afin de recevoir ce que toi, tu as à nous dire ce matin, Seigneur. Et oui, nous voulons être à ton écoute, Seigneur, et à ton service. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Amen. Je vous propose de continuer par un temps de louange avec différents chants. Et le prochain, c'est « Offrons au Seigneur reconnaissance ». Offrons
lune me glace et le soleil me nage, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, ton secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
pouvez prendre place. Nous allons encore commémorer l'acte ultime de notre Seigneur en prenant la Sainte Seine. Et j'ai voulu mettre ce moment au milieu du culte, puisque ce n'est pas un acte isolé, mais c'est bien une partie principale de nos cultes. Et vous voyez que les enfants ne sont pas parmi nous ce matin, ils répètent déjà pour dimanche prochain, pour la fête de Noël. Voilà. Donc, pour la Sainte Seine, je vais lire un texte différent que celui dont nous avons l'habitude de lire. Et je vais faire la lecture dans Luc 23, les versets 32 à 43. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant : « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, en lui présentant du vinaigre, ils disaient : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus : « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Là encore, il aura suffi à cet homme de croire que Jésus est le sauveur de l'humanité pour bénéficier de la grâce du Seigneur. C'est simple, comme je le disais au début, trop simple pour certaines personnes pour qu'ils puissent saisir cette réalité. Le Seigneur se tient prêt et nous tend la main. À nous de la saisir. Et je vous propose de chanter ce chant pour introduire la Sainte Seine. Mon Dieu, par quel amour! Mon Dieu, par quel amour tu
le pied de Dieu, c'est donné. Pour moi une peine, et pour moi une œuvre. En lui, je vis. En lui, je vis. Je rappelle que si vous n'avez pas encore fait ce pas de croire tout simplement en notre Seigneur, laissez simplement passer les aliments. Et pendant ce temps, nous allons aussi avoir un temps de prière libre. Nous allons encore prier. Oui, Seigneur, merci pour ce sacrifice que tu as fait à la croix. Tu as envoyé ton Fils que tu aimes tant pour nous sauver, nous pécheurs, que nous ne méritons pas. Et tu as fait par grâce parce que tu nous aimes, malgré nos défauts. Et nous voulons ce matin nous remémorer ce geste d'amour en prenant le pain, en buvant cette coupe. En te remerciant de ce sacrifice que tu as fait, de cette victoire que tu as eue sur la mort. Merci Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, il aurait été facile pour toi de descendre de la croix. Et pourtant, Seigneur, tu es allé par obéissance et tu es mort pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour ce cadeau ultime, Seigneur. Nous voulons nous souvenir de cela ce matin, Seigneur. Et nous ne voulons pas assez te remercier pour cet acte, ce sacrifice que tu as fait pour chacun d'entre nous. Amen.
péché, Seigneur, et nous avons fait des choses qui méritaient la mort. Moi, le premier, Seigneur, je mérite la mort. Mais grâce à ton sacrifice, Seigneur, je suis sauvé, je suis gracié. Tu as été racheté à un grand prix, Seigneur, un prix énorme. Seigneur, toute la terre ne peut pas contenir ce prix. Seigneur, tellement il est précieux, Seigneur, tellement il est grand. Ah, merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que tu nous as tellement aimés, tu nous aimes encore aujourd'hui tel que nous sommes ce matin. Tu veux nous visiter, tu veux nous faire du bien. Tu veux nous dire que nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur. Merci pour ce pain que nous pouvons prendre ce matin qui nous rappelle encore. Et pour ce sang, Seigneur, aussi qui rappelle ta vie, Seigneur. Oh, merci qui tu es, pour tout ce que tu as fait, que toute la gloire te revienne. Amen. Seigneur, tu as fait ta vie comme ça. Tu es parti, Seigneur, rejoindre ton Père, tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous as laissé ton esprit. Seigneur, ton esprit qui habite en nous. Seigneur, secoue cela te et t'habite chaque jour. Bénis au nom de notre Fils. Éternel, c'est en toi que nous venons sur ta parole, notre louange et notre reconnaissance pour ce plan de salut que tu as élaboré au travers des âges. Il y a bien longtemps, tu as été fidèle pour l'amour jusqu'au bout, Seigneur. Seigneur, ta mort et ta résurrection, tout est accompli, c'est ce que tu as décidé. Personne ne t'a pris la place que tu as donnée volontairement pour nous. Pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons une nouvelle vie, une nouvelle perspective, et qu'un jour nous serons avec toi dans ton royaume, Seigneur. C'est quelque chose d'extraordinaire qui ne s'explique pas. En amour, ne s'explique pas avec ce Dieu. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour les frères et sœurs qui sont là. Partage la même vie et la même divinité. Tous ensemble. Nous te louons et nous te louons dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous une révélation plus grande encore de ton amour, et de ta grâce, de ta miséricorde. Oui, combien souvent nous sommes là et nous ne nous rendons même pas compte de ce sacrifice énorme que tu as fait pour cette vie donnée à notre place. Ouais, tu as porté nos péchés. Merci Jésus parce que toi seul tu as pu répondre aux exigences de Dieu. Toi seul tu pouvais accomplir ce sacrifice parce que tu es saint, parce que tu es pur, parce que tu es sans péché. Quelle injustice, Seigneur, toi qui as été condamné, et pourtant c'était le plan de Dieu. Merci mon Dieu pour cette grâce. Merci Jésus pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta vie donnée. Et merci pour cette vie nouvelle que je peux avoir grâce à toi. Merci pour ton amour inconditionnel, pour ta grâce infinie. Sois loué, sois béni. Attaché à la croix, oh moi,
étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes de tous. Que nous pourrions inoublier dans ces actes que tu as commis à croix. Et Seigneur, c'est presque pas compréhensible avec notre intelligence. Seigneur, nous te rendons grâce infiniment. Parce que au travers de ta mort, nous avons la victoire. Victoire sur Satan, victoire sur les péchés. Et c'est jamais assez de remercier. Merci parce que tu vis dans notre vie et que nous pouvons te louer et te remercier, Seigneur. Nous voulons aussi réaliser que cela t'a coûté de couper souffle et de donner ta vie et de la éternité pour chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, quand je sonde ta vie, Seigneur, je suis sans droit. Oui, quel incroyable amour. Un homme sans péché, un homme parfaitement obéissant. Bon, que te remercier, t'adorer, que te remercier, t'adorer. Quel merveilleux sauveur tu es. Et merci parce qu'aujourd'hui encore tu peux sauver. Et oui, nous avons aujourd'hui tellement besoin de toi pour que nous puissions être. Ah oui, des lumières dans ce monde. Oui, béni sois-tu, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai envoyé mes faux. Je ne nous l'imaginais pas. Cette délivrance, ce soulagement. Et c'est là que je mesure toute l'ampleur du sacrifice, de ce que tu es vraiment. Moi qui croyais que tu étais mort, universellement, pour les péchés. Mais c'est à moi que tu t'es adressé. Et je te remercie de ce que j'ai su. Je ne sais pas par quelle grâce il me décharger et demander grâce que tu l'as fait. Merci Seigneur, c'est comme cela. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, elles sont devant nous dans une nouvelle éternité, de chanter, tu es de tout puissant. En toutes circonstances, tu pardonnes, tu restaures, tu libères. Nul n'est comme toi. Tu es Dieu tout puissant. Ton nom surpasse toute puissance. Tu es Dieu merveilleux. Merci pour la paix, la gloire et le bonheur que tu nous fais. Amen. Voilà, j'invite maintenant Roland pour le message. Et je profite de l'occasion aussi de remercier Roland, mais aussi Daniel et d'autres personnes qui, dimanche après dimanche, nous apportent un message, puisque depuis que nous n'avons plus de pasteurs, et ces personnes-là interviennent plus régulièrement. Donc merci à elles. Alors d'abord une petite annonce, le Seigneur Narmitak n'a pas eu lieu lundi dernier parce qu'il y avait la neige et nous avons pensé que c'était plus prudent de reporter. Donc ce Seigneur Narmitak aura lieu demain.
J'en ai déjà parlé à Francis qui fera en sorte qu'il fera chaud. Voilà. Alors ce n'est pas un message typique de l'Avent non plus. Et c'est un texte du Lévitique que je vous propose, donc un texte très ancien, puisqu'il a été écrit par Moïse, dans Lévitique 26. Je lis jusqu'au verset 15. Non? Oui. Jusqu'au verset 15. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête haute ou la tête levée. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. Et je m'arrête là. Oh, vous êtes un peu surpris. Eh bien, vous allez voir. Au travers de ce texte et par la bouche de Moïse, Dieu passe une sorte de contrat d'alliance avec son peuple. Dans les 2 premiers versets, il énonce des règles simples et claires. Pas d'idole, pas d'image taillée, pas de statue, pas de pierre sculptée pour vous prosterner devant elle. Je regarde un peu par ici, bon, il y a bien un sapin qui m'a l'air un peu louche. Là, il y a des statues, mais elles sont très petites. Enfin, c'est quand même des statues. Mais je ne vois personne qui se prosterne devant, donc passons. Vous observerez mes sabbats, vous révérerez mon sanctuaire, le repos du Shabbat est sacré. Le tabernacle ou le temple, plus tard, sont à respecter, à entretenir, à honorer. Le service de l'Éternel par les sacrifices est à perpétuer parce que Dieu est présent parmi son peuple dans le tabernacle. Si vous faites cela,
si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements, si vous les mettez en pratique, alors je vous donnerai point de suspension. Par contre, si vous ne m'écoutez pas, et si vous ne mettez pas en pratique tous mes commandements, si vous rompez mon alliance, alors voici ce que je vous ferai, ce que je ne vous ai pas lu, et qui est terrible. Il est à noter que les bénédictions sont toutes données à la fois. Elles s'empilent, elles s'additionnent sur 10 versets. Tandis que les malédictions, que je ne vous ai pas lues, viennent graduellement, avec de plus en plus de force, et avec à chaque fois la possibilité pour le peuple d'en sortir en revenant à Dieu. Enfin, je remarque que les châtiments sont exposés sur 24 versets, alors que les bénédictions sont sur 10 versets. Donc, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus dur et varié, ce qui doit faire réfléchir. Nous ne parlerons aujourd'hui que des bénédictions. Personne ne proteste. Alors, nous sommes dans le temps de l'Avent. Je n'ai pas oublié ça. Nous sommes dans l'attente de Noël, nous sommes dans ce temps béni de préparation à l'une des fêtes chrétiennes les plus importantes, où l'on se réjouit, où l'on s'invite, où l'on échange des cadeaux et des vœux, où l'on veut oublier les querelles et les malentendus pour ne se dire que des choses gentilles, positives, pour s'embrasser, pour se faire plaisir les uns les autres. Bien sûr, c'est un peu convenu tout ça. Les dissensions subsistent. Les guerres vont continuer ici et là. Le climat va se détériorer encore un peu davantage, malgré les bonnes paroles et les résolutions prises à la COP de Dubaï. Ça n'empêchera pas les féminicides et les attentats, et ça ne changera pas fondamentalement le cœur des hommes. Alors, si je m'arrête aux bénédictions, c'est aussi plus prosaïquement parce que l'ensemble du texte est long, très long, et qu'il me faudra bien une autre fois pour faire la suite, qui est assez longue encore. Mais j'ai bien conscience que la prédication devra se continuer par une seconde partie. Et je prends date en m'engageant à faire la suite en janvier ou en février après les fêtes. Alors, ces promesses de bénédiction, quelles sont-elles ? D'abord, la pluie. La pluie en sa saison qui conditionne les bonnes récoltes. En effet, le climat méditerranéen, en particulier en Canaan, est un climat semi-aride avec une sécheresse estivale marquée. Il peut pleuvoir d'octobre à avril et ensuite c'est fini. Les pluies de l'automne jusqu'au printemps sont donc indispensables pour recharger les nappes phréatiques, pour alimenter les sources et les cours d'eau, pour permettre toute vie végétale et animale. Vous serez dans l'abondance. Cette abondance est la conséquence de la pluie. La moisson ne sera pas finie qu'il faudra faire la vendange. Et la vendange à peine terminée, il sera temps de semer. Pas de temps mort. On va d'un travail agricole à l'autre, tellement il y aura à faire. Vous mangerez votre pain à satiété. Vous ne connaîtrez pas la famine. Troisième bénédiction, vous habiterez en sécurité dans votre pays. Il y aura la paix. On dormira tranquille. Il n'y aura pas de bêtes féroces qui pourraient vous inquiéter. Mais il y aura quand même des guerres. Seulement, ces guerres se dérouleront en dehors de vos frontières. Et vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 en poursuivront 10 000. Oh, c'est énorme. Vous aurez facilement la victoire. Vous serez de loin plus fort que vos adversaires. Je remarque que lors de la guerre des 6 jours,
on pouvait s'étonner qu'un petit pays de 2,7 millions d'habitants ait pu battre en quelques jours les armées de la Syrie, de la Jordanie et de l'Égypte, qui représentaient une population de près de 40 millions d'habitants. Ce qui semble invraisemblable. Mais c'est à peu près la proportion de 5 contre 100. Je vous rendrai féconds et je vous multiplierai selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Vous aurez une descendance nombreuse. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Un pays jeune est un pays qui a de l'avenir, qui a un potentiel. Les pays européens sont des pays à la population vieillissante. On ferme des écoles et on ouvre des EHPAD. Ce n'est pas bon signe. Il y aura et il y a déjà des problèmes d'argent pour payer les retraites, le système de santé, pour rembourser la dette, si on la rembourse un jour. Les gens ne se marient plus, veulent des enfants de plus en plus tard, si toutefois ils veulent encore des enfants. Le grand nombre d'enfants n'est plus vu comme une bénédiction, mais plutôt comme une charge, un coût et une responsabilité qu'on ne veut plus assumer. Je reviens aux bénédictions. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Ça veut dire que je vous verrai déjà sanctifié, je vous verrai déjà au travers de celui qui viendra vous sauver, Jésus. Quelle promesse extraordinaire! Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Dieu a pour son peuple un projet missionnaire. Les Hébreux et les Juifs qui sont leurs successeurs, leurs descendants, devaient être la matérialisation de Dieu sur terre, devait être la matérialisation du peuple fidèle qui adore le vrai Dieu sur terre. Et il devait être un exemple pour tous les autres peuples, ce qu'ils n'ont malheureusement pas été. Le tabernacle était le lieu où habitait directement, personnellement, Dieu. On pense à la colonne de nuée le jour, à la colonne de feu la nuit, à la gloire de Dieu qui remplit le tabernacle, à la gloire de Dieu, je ne sais pas trop comment ça c'était, mais qui a rempli le temple de Salomon lorsque Salomon l'a inauguré. Et ça se termine au verset 16 par cette phrase solennelle qui rappelle les exploits passés, la sortie d'Égypte, la fin de la servitude, la libération d'un peuple qui peut relever la tête, qui peut être fier. Alors pourquoi je vous ai raconté tout ça? Parce que ça concerne d'abord Israël. C'est un texte qui a 3300 ans, en gros. Ce sont des promesses de bénédiction matérielle, essentiellement. Alors en quoi un tel texte nous concerne-t-il aujourd'hui? Alors je dirais tout d'abord que c'est le même Dieu. Le Dieu d'Israël et le nôtre, c'est le même. Vous êtes d'accord? Oui, vous êtes d'accord. Bon, même si c'est pas trop fort. Bon. Certains principes restent toujours valables. Si nous lui sommes fidèles, il nous bénira. Si nous sommes infidèles, sa bénédiction s'éloignera de nous. Vous me suivez jusque-là? Ok. Seulement, nous sommes dans la nouvelle alliance. Le peuple d'Israël, le peuple de l'ancienne alliance, a failli, comme je vous l'ai dit. Et Dieu, qui a une solution à tout, a sorti un plan B. Par son Fils Jésus, au travers de son sacrifice, il a déchiré le voile du temple et a ainsi rendu accessible le salut à tout homme. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelque chose qui aurait dû vous faire tiquer. Est-ce que Jésus est un plan B? Jésus est un plan A'.
Le plan A, c'était les Juifs, mais Dieu, sachant par avance que les Juifs n'accompliront pas ce pourquoi ils étaient là, avait déjà prévu Jésus dès le début. Et donc Jésus est le plan A parfait, ou le plan alpha si vous voulez. Par son Fils Jésus, je relis, au travers de son sacrifice, Dieu a déchiré le voile du temple et a ainsi rendu accessible le salut à tout homme. Paul dira qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Alors, il y a toujours des hommes et des femmes, hein, mais c'est pareil pour chaque individu. Nous avons tous la possibilité d'être un en Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham selon sa promesse. Nous sommes greffés sur ce peuple élu et nous avons des bénédictions qui étaient réservées à ce peuple élu. Seulement voilà, ces promesses qui s'adressent au peuple juif, nous ne pouvons pas nous les attribuer telles quelles. Il faut transposer, il faut changer de paradigme. Ce qui a été promis au peuple hébreu est à spiritualiser et à individualiser. Ces promesses qui sont essentiellement matérielles et concernent la vie quotidienne, les récoltes, la pluie, la victoire militaire, tout ça est à comprendre autrement. Ces promesses qui concernent, oui, la vie quotidienne, la société, l'avenir terrestre du peuple de Dieu, pour nous, ça va signifier autre chose. Nous, chrétiens, issus de nombreux peuples différents, ça ne peut pas se rapporter aux Français, aux Allemands, aux Américains, je ne sais pas. Et ça se rapportera d'abord à notre vie spirituelle, voire à notre avenir dans l'éternité. Alors voyons en deuxième partie, je n'ai que 2 parties. Alors voyons dans ces bénédictions, les unes après les autres, comment nous allons pouvoir les transposer et nous les approprier. Je commence par la pluie. La pluie, c'est le Saint-Esprit. Vous allez me dire, oui, mais le Saint-Esprit, c'est l'huile, c'est la colombe. Ben, ça peut aussi être la pluie. Je pense au baptême du Saint-Esprit, dont le baptême d'eau est le symbole. Je pense aussi à ce cantique des ailes de la foi, « Fraîche rosée, venez arroser nous ». Vous connaissez encore ce chant ? Alors il est clair dans ce cantique que les personnes ne veulent pas être mouillées, hein, mais elles veulent être remplies du Saint-Esprit. Sans la pluie, il n'y a pas de vie terrestre. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie spirituelle. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas espérer plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas vivre pour lui. Le Saint-Esprit est la condition sine qua non de la vie spirituelle authentique. 2. Les produits de la terre. Les fruits des arbres, la récolte des céréales ou des légumes, la vendange, tout cela symbolise notre croissance spirituelle, nos progrès dans la connaissance de Dieu, notre amour pour lui, notre amour pour les autres, notre engagement dans l'œuvre de Dieu qui se développe en nous. La paix, la sécurité. Jésus dira en Jean 14, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Il s'agit donc d'une autre paix. Il s'agit de la paix intérieure, la paix que nous procure le fait de savoir que nos péchés nous sont pardonnés et que Dieu n'a plus horreur de nous, mais il nous voit au travers du sang de Christ qui nous rend purs à ses yeux. C'est une paix qui nous transforme. C'est une paix qui nous rend libres et joyeux,
même si les conditions de vie ne sont pas roses. C'est la paix du cœur. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont. Quels ennemis? Qui sont nos ennemis? Ce ne sont pas les musulmans, les communistes ou les athées ou je ne sais qui. Dieu ne nous parle pas de croisades, de guerres saintes, qui ont été dans le passé des erreurs monumentales. Nos ennemis, ce sont nos désirs impurs, nos mauvaises pensées, notre égoïsme et notre orgueil, tout ce qui en nous n'est pas à la gloire de Dieu. Ces choses doivent être combattues et éliminées. Ces pensées, paroles ou actions mauvaises sont des péchés qui doivent être amenés à la lumière, confessés et pardonnés. Ces choses peuvent-elles exister dans la vie d'un chrétien? Malheureusement, oui. Et quand nous aurons réglé ces problèmes, Dieu nous en montrera d'autres à régler aussi, que nous n'avons peut-être pas vus d'emblée. C'est le processus de la sanctification. Et tant que nous serons sur terre, nous aurons des combats spirituels. Et si un jour nous n'avons plus de combat spirituel, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Parce que là, nous n'avons plus le contact avec Dieu. Je vous rendrai féconds et je vous multiplierai. Il ne s'agit pas de nos enfants et de nos petits-enfants. Il ne s'agit pas non plus du nombre de personnes dans notre assemblée. Parfois je compte, je me dis tiens, il n'y en a que 50. D'autres fois, il y en a 70. Bon. Et même s'il faut se réjouir d'être nombreux et que c'est une bénédiction de Dieu, je vous rendrai fécond veut dire que notre témoignage sera reçu des autres et qu'il portera du fruit. Que d'autres personnes se tourneront vers Dieu au travers de ce que nous aurons pu dire ou faire, sachant que c'est toujours le Saint-Esprit qui appelle et convainc de péché. Mais ce Saint-Esprit peut et veut nous utiliser efficacement dans son œuvre. Jésus dira à ses disciples qu'ils n'auront même pas à réfléchir à ce qu'ils auront à dire, que l'Esprit leur mettra dans la bouche les mots qu'il faut. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Alors là, j'avoue que j'ai un peu manqué d'idées pour comprendre spirituellement ce que ça voulait dire. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Quand en septembre on ramasse les premières noix, il faut d'abord les sécher au soleil et au vent avant de pouvoir les stocker, vous savez tout ça. Alors c'est le moment de manger celles de l'an passé ou de les apporter au café Safe Haven ou de les donner aux petits oiseaux en hiver, ou voilà. Et c'est à peu près pareil pour tous les produits, les confitures que vous avez, il ne faut pas les garder 10 ans non plus, hein. Voilà. Parce que ça sèche et ça, au bout d'un certain temps, ça n'est plus très bon ou même ça devient, ça tourne hein, ou ça moisit. Alors, quand on déménage et qu'on passe par exemple d'un 150 mètres carrés à un 90 mètres carrés, on n'a plus la place pour tout mettre. Donc, on trie, on jette ou on donne des choses qui ne méritent pas d'être gardées ou qui n'ont plus leur place dans la nouvelle maison. Eh bien, Dieu nous demande parfois de faire le tri dans ce que nous possédons, de nous débarrasser de choses que l'on peut donner, des choses qui n'ont plus d'utilité ou même qui sont devenues nocives dans nos vies. Je viens de terminer un livre qui a comme titre « Braver le djihad » que Henri m'avait recommandé. Et l'héroïne Esther est une Pakistanaise sortie de l'islam pour devenir chrétienne. Un livre fort que je vous recommande. Lorsque John et Esther déménagent de la Malaisie vers les États-Unis, 2 des 7 valises ne sont jamais arrivées à bon port.
Dans l'une de ses valises, il y avait le vieux Coran d'Esther avec un tas de notes qu'elle avait rédigées pour défendre sa nouvelle foi en Christ. C'est peut-être comme si Dieu lui disait « Tu n'as plus besoin de ce Coran maintenant, ni de toutes ces notes. La Bible, ta famille, moi, l'Église, te suffiront désormais. J'établirai ma demeure au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel qui vous ai tiré de la servitude, j'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. » C'est vrai. C'est encore plus vrai de dire que Dieu ne veut pas seulement vivre au milieu de nous, mais il veut vivre en nous. Dans Jean 14, au verset 23, il est dit « Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Celui qui garde ma parole et qui la met en pratique, nous viendrons, nous, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous viendrons en lui par l'Esprit et nous ferons notre demeure chez lui. Par la conversion, par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient en nous, nous remplit de la joie du salut, nous rassure et nous fortifie, nous aide à comprendre la parole de Dieu et sa volonté nous concernant. Nous pouvons nous réjouir d'avoir un tel Dieu, un Dieu qui nous aime, qui veille sur nous en toutes circonstances, qui nous pardonne nos péchés quand nous chutons et qui nous permet de marcher la tête haute, sûr d'avoir fait le bon choix dans notre vie. Amen. Je termine par la prière. Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons qu'être étonnés et reconnaissants devant ce plan excellent, parfait, d'amour et de miséricorde envers nous. Nous te louons, Seigneur, de ce que tu t'es révélé de diverses manières par les prophètes et par Jésus-Christ, de ce que tu t'es abaissé jusqu'à venir en personne, souffrir et mourir pour chacun de nous. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as faite de te connaître. Merci de ce que tu veux vivre en nous et nous transformer, nous qui ne sommes pas dignes de toi. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés dès le commencement. Amen.
Alors merci Roland pour ce message. Je passe encore aux annonces. Donc mardi à 20h, l'étude biblique. Jeudi à 19h30, le conseil pastoral se retrouve. Samedi, le groupe de jeunes. Et dimanche prochain, notre fête de Noël à 9h30. Et je donne la parole à Daniel. Bonjour à tous. Alors j'espère que vous êtes fin prêts pour notre brunch spectacle donc, de dimanche. Donc je vous rappelle que si vous avez encore des personnes que vous savez que vous avez invitées qui vont venir, vraiment inscrivez-les. Je vais récupérer les feuilles aujourd'hui. Aussi de même pour les choses que vous pourriez apporter. J'ai fait il y a plusieurs listes aussi que si vous avez des choses que vous voulez amener. Aussi, je vais récupérer aujourd'hui. Bien sûr, si dans la semaine, vous avez d'autres personnes qui veulent se rajouter, vous pouvez juste m'envoyer un petit message ou alors ils viennent dimanche. Et puis, ce n'est pas un souci, on les accueille avec joie. Donc, demain, donc ceux qui se sont inscrits, je vous rappelle 17h. Qu'on viendra ici pour préparer la salle. Donc, j'ai juste un petit souci par rapport aux tables parce qu'on va quand même prendre les tables qui se trouvent aussi dans la salle Espérance. Alors, je ne sais pas tout ce qui est prévu dans la semaine entre études bibliques et réunion du conseil. Vous n'aurez pas de table à la salle Espérance. Et les tables ici seront décorées, donc je ne sais pas comment vous allez faire, mais bon. Dans le temps, il n'y avait pas de table non plus. Oui, trouver une solution. Enfin, j'étais juste pour vous prévenir aussi. Et donc, en même temps aussi prévenir pour le chauffage. Peut-être demain, si demain après-midi, demain vers 17h, on peut aussi en avoir, ça serait bien. Je voulais aussi rappeler que dimanche matin, il me faudrait aussi 2-3 personnes vers 8h30 parce qu'on mettra les choses sur les tables, donc la nourriture et tout ça. Donc, si 2-3 personnes peuvent m'aider dimanche matin à 8h30, ça serait aussi super. Et je voulais aussi, pour ceux qui ramènent des choses, si samedi après-midi, vous pouvez ramener, ici, comme ici il y a des répétitions, vous pouvez ramener les choses déjà le samedi après-midi, ça serait bien. Bien sûr, sauf pour des choses qui sont, que vous avez prévues le dimanche matin parce que c'est périssable et ainsi de suite, ou que ça ne se conserve pas à 24 heures. Alors, vous le ramenez dimanche matin à 8h30, s'il vous plaît. Et la dernière chose, je vous rappelle... Non, 2 dernières choses, pardon. Il y a aussi les bridlets toujours encore derrière, donc pour ceux qui sont intéressés, donc c'est pour les flambeaux. Le sachet est toujours au prix de 4 €. Donc, vous avez des petites corbeilles, vous pouvez les rajouter. Et je refais ma petite annonce aussi pour le 24 à 17h pour la veillée de Noël. Donc, s'il y en a qui veulent aussi inviter des gens, bon, il n'y a pas de carte, mais en tout cas, c'est quelque chose de tout à fait accessible pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de fréquenter aussi l'église. Donc là aussi, à 17h, le 24, vous pouvez ramener aussi les voisins ou collègues ou je ne sais pas quoi. Voilà. En tout cas, merci. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme annonce ? Ah oui, je rappelle que le CNEF édite aussi une version du Nouveau Testament qui sera agrémentée de témoignages sportifs, comme Mélodie l'avait dit dimanche dernier. Donc avec les JO l'année prochaine, l'idée d'en commander pour les distribuer, on s'est dit que l'action s'y prêtait bien. Donc si vous êtes prêts à en distribuer, inscrivez-vous en indiquant le nombre de Nouveaux Testaments que vous souhaitez. Il faut viser une commande plus juste pour ne pas se retrouver avec un stock important. Merci. Et je pense que la clôture des inscriptions serait aujourd'hui. Et encore Alexandre. Ouais, si jamais vous avez besoin de tables, il y a des tables en bois encore en haut, qui, je pense, pas seront utilisées. Donc si vraiment vous avez besoin de tables, il y en a encore en haut. Ça rejoint aussi un peu mon petit rappel, ça rejoint un peu ce que Daniel a partagé. On va inviter du monde dimanche prochain et on aimerait que l'église soit accueillante et jolie, etc. On a constaté ces derniers temps que le hall d'entrée commence un peu à s'encombrer de pièces qui sont de matériel qui s'entasse, du percolateur, qu'est-ce qu'on a encore, des sachets, des livres, un peu de tout. Je vous invite à faire un tour derrière. C'est juste à côté des prédélats des flambeaux. Donc prenez un prédélat, jetez un œil à côté, les deux en un coup. Il y a une gourde rouge qui appartenait à Gladys à la troupe. Donc si jamais il y a quelqu'un qui veut une gourde, vous pouvez vous la récupérer. Pardon. Le reste, regardez, jetez un coup d'œil si ce n'est pas à vous. Si c'est à vous, emmenez-le, même si c'est des choses qu'on met provisoirement pour transférer à d'autres personnes. Ce n'est pas vraiment le local prévu pour ça. On a d'autres lieux dans l'église qui sont adaptés à ça.
Et après, on fera le rangement si jamais il reste des choses. Voilà. Deuxième petit rappel, c'est juste pour tout ce qui est affichage. Alors, vous savez qu'on a 2 affichages, un à l'intérieur qui est dédié à la mission, à l'extérieur pour tout ce qui est autres et activités. Évitons de mettre tout dessus parce que sinon après il n'y a plus rien qui est visible. Si vous n'êtes pas sûr, venez me voir et on gérera l'affichage. Il y a Elisabeth et moi qui gérons ces affichages, donc venez vers nous. Voilà pour les rappels, merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres annonces que j'aurais oubliées? Non. Alors, une parole que j'aimerais vous laisser pour cette semaine, c'est une exhortation à persévérer dans le bien et dans l'attitude juste, malgré les injustices du monde. C'est le psaume 36, versets 4 et 5. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Et pour terminer, je vous propose ce dernier chant, Je m'abandonne.
Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Que nous puissions nous abandonner en lui et qu'il règne en nous. Je vous souhaite un bon dimanche.